Tonight it's only right that I glow. Been nice, it's only right that I glow. Tonight it's only right that I glow. Been nice, it's only right that I glow. Monday, Tuesday, every day we glow. Friday, Saturday, every day we glow. Tout va bien. Mes chers petits amis, on se retrouve dans le gros stand de Grosville où en fait cette marque a permis à la marque Immersit, créée il y a un peu plus d'1 an, de venir exposer leur nouvelle technologie. Donc nous on a fait le tour de ce petit stand là qu'on va vous décrire dans un instant. Francky a pu tester Icaros, on vous mettra le lien dans la description. Francky, qu'est-ce que t'en as pensé? Il me semble que c'est assez impressionnant. Ouais, super impressionnant. Du coup, on a vraiment l'impression de flotter en vol. Et en fait, il faut juste donner des toutes petites impulsions et tu te diriges vraiment. Tu peux regarder du coup avec le casque comme ça pour savoir où t'en es un petit peu. C'est vraiment très flippant. Il n'y avait même pas de son. Donc j'imagine même pas avec le son ce que ça aurait pu donner. Enfin, j'ai vu aussi toi que c'était vraiment c'est déroutant au début. Il y a un temps d'adaptation, puis après quand t'es dedans, c'est super amusant. T'as vraiment l'impression de voler. Et jusqu'ici, aucune expérience VR. Nous avait fait ressentir ça, quoi, je trouve. Imaginez déjà rien que l'immersion dans la réalité virtuelle, ne serait-ce qu'avec une manette. Imaginez qu'on se détache de la manette, le corps finalement se détache totalement de la réalité et on est donc sur ce Icaros, c'est-à-dire que même rien qu'à l'horizontale, on a une impression de planer parce qu'en fait bon le jeu, si vous voulez, c'est on est dans un vaisseau vu à la première personne et on se balade dans les montagnes et ça va très vite. C'est ça. On a vraiment l'impression de se cracher, d'aller foncer dans les montagnes, puis on a vraiment l'impression d'avoir le vertige aussi. Et ça, même la qualité de jeu est pas dingue, mais ouais, on a vraiment l'impression d'avoir le vertige. Ça, c'est un truc de ouf. Effectivement, d'autant plus que ça tournait sur un Samsung Gear, donc vous savez que la résolution, alors je vais peut-être dire une énormité, mais il me semble que la résolution tourne autour de 560p. Là, en fait, la pixelisation gêne pas du tout parce que ce qui compte vraiment, c'est l'espèce de support, la machine carrément chelou, et c'est ça qui fait vraiment toutes les sensations. Et ouais, l'écran est là juste pour savoir où on en est, et c'est ça qui est super déroutant en fait. Effectivement. Alors qu'il y a Dark Valor. Salut Dark, ça va? Et c'est pas grave. Alors que Immersit nous a permis également de tester une technologie intéressante. Faut savoir que donc c'est une société qui a été créée il y a un peu plus d'1 an et demi, qui était présent au CES à Las Vegas. En fait, par exemple, ce sont des petits coussins lumineux. Tu peux les présenter finalement? Ouais, petits coussins, enfin ouais, petits supports en gros pour canapé ou autre, et vibrant. Du coup, en fonction des basses, du son, de la musique, etc. Le canapé vibre plus ou moins et c'est vraiment spécial aussi, ouais. Sympa. Après, je pense que c'est encore à peaufiner de ce qu'on a vu avec, là c'était le trailer de Battlefield 1 je crois. Et du coup des fois ça vibre, c'est stylé, des fois c'est un peu plus aléatoire, ça devrait pas forcément vibrer mais... Effectivement à voir, comme nous l'a expliqué le responsable d'Immersit, c'est que la première version qui a été commercialisée au moment où on vous parle il y a seulement 3 jours, déjà les accessoires sont super jolis. Ouais. Ça c'est par contre en termes de design c'est plutôt cool. Parce que c'est important quand même, c'est quelque chose qu'on met dans notre salon. Donc faut éviter que ce soit gênant et non, en termes de design c'est plutôt cool, lumineux. On l'avait même pas remarqué en fait à la base. Ouais. On pensait que c'était juste un élément de déco. Ouais, pour attendre, on pensait qu'on attendait pour jouer à l'Oculus ou au truc, non même pas. C'est sympa. Et donc la première version si vous voulez consiste à faire vibrer le siège, donc comme l'a expliqué Francky, relié directement à l'audio. Une deuxième version devrait arriver prochainement, donc certainement l'année prochaine, où ça surélèvera également légèrement le canapé. Donc pour apporter l'immersion supplémentaire, d'où le nom aussi de la société Immersit, ces petits accessoires-là, accouplés à la VR, ça peut commencer à crédibiliser pas mal de choses. On sait qu'il y a des jeux en VR par exemple, des montagnes russes, des Rush of Blood par exemple sur PlayStation VR, voilà plein de jeux où on est sur des fauteuils roulants, où le fait d'avoir les vibrations vous nous donnez la totale impression d'y être. Par exemple vous savez c'est cette expérience où vous êtes dans une cage et vous descendez explorer les fonds marins. Et si vous avez ça, vous avez vraiment l'impression que la cage tremble et tout, donc très bonne idée. C'est limite trop. Limite trop, même surtout avec le Icaros, c'est ça? Ouais. On a vraiment l'impression de voler et je pense avec le son, trop longtemps, ça doit être vraiment très perturbant. Déjà là, en 5 minutes, le temps d'adaptation c'est space, mais le pire c'est quand tu retires le casque, ouais tu tiens debout, mais moyen, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi quand je suis redescendu vite, peut-être été trop vite à redescendre du truc, mais j'ai vraiment l'impression de tituber en fait. Et donc pour conclure, Francky a pu tester encore une fois juste derrière nous Project Cars sur PS4. Alors Project Cars on connaît déjà le jeu, c'est pas ça vraiment qui était intéressant, c'est la configuration dans laquelle il a pu jouer et ça fera en plus un petit parallélisme au test de Gran Turismo Sport. C'est ça, alors du coup donc comme tu l'as dit, Project Cars PS4 avec télé incurvée du coup. Ça, j'avais jamais eu l'occasion de tester quelques jeux que ce soit du coup sur une télé incurvée.
Après la qualité de Project Cars sur PS4, bon bah voilà, on ressent pas trop de différence avec le PC, ça va. Et alors du coup l'autre config c'était donc le volant, c'était un Logitech G29 que j'avais jamais essayé non plus, et un Playseat pour ce qui s'agit du siège. Et donc immersion vraiment différente du coup de GT grâce à tous ces accessoires là. Et du coup j'ai pu faire 2 tours seulement, donc c'est rapide. Pareil, temps d'adaptation au début, parce que même en ayant l'habitude, c'est super chelou de devoir passer les vitesses comme ça, comme en vrai quand on conduit en fait. Et franchement le seul truc qui manque c'est VR. Et là franchement ça aurait été un truc de dingue. C'est ce qu'on s'est dit en fait, finalement on a quelque part, même si les écrans incurvés est un phénomène relativement récent, et finalement on se dit, et si on remplaçait les écrans incurvés par de la VR, et que sous le Playseat on mettait donc ces accessoires d'immersive qui font trembler le siège, là on pourrait arriver à un niveau d'immersion assez exceptionnel. Grave, ouais, je pense. Après, à voir si ce serait pas trop, encore une fois, comme le Icarus, je crois, s'appelle du coup, parce que VR1 plus VR plus tout ça, là je pense que c'est plus un temps d'adaptation, c'est vraiment réapprendre vraiment à jouer, je pense. En tout cas, c'était vraiment un plaisir, on a pu discuter avec tout le monde ici, tout le monde est super sympa. Grosse impression. On est finalement peut-être qu'au balbutiement de toutes ces technologies qui vont fusionner ce stand. On est pour moi la meilleure représentation. Et puis voilà, on a fait le tour. T'as kiffé, Francky? Ouais, grosse impression, surtout l'espèce de truc pour voler, vraiment sympa. Et voilà, donc c'était tout pour le stand Grosville et le partenariat avec Immersive. On vous remercie, j'espère que ça vous a plu. On vous souhaite une excellente journée. Tout va bien. Peace. Tonight is only right that I glow. Been nice, it's only right that I glow. Tonight is only right that I glow. Been nice, it's only right that I glow.